République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a rappelé vendredi sa volonté de dialoguer et ramener la paix. Une sortie qui intervient alors que des groupes armés menacent de marcher sur Bangui. Au Sénégal, l'adoption du projet de loi sur le parrainage continue de faire couler encre et salive. L'opposant Idrissa Seck a animé un point de presse. Ses propos à suivre dans ce journal. Plusieurs dizaines d'infirmières zimbabwéennes ont manifesté vendredi dans le centre d'Harare. Objectif, protester contre la décision du gouvernement de les licencier pour fait de grève. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a rappelé vendredi sa volonté de dialoguer et ramener la paix, une sortie qui intervient alors que des groupes armés menacent de marcher sur Bangui. Les détails. Je condamne cette entreprise de déstabilisation du pays au moment où nous mettons tout en œuvre pour dialoguer et ramener la paix, a déclaré vendredi à Bangui le président lors d'une conférence de presse où il avait fait le point de la situation sécuritaire du pays embourbé dans un conflit meurtrier depuis 2013. Cette déclaration intervient alors que des éléments armés rassemblés à Kaga-Bandoro, dans le centre du pays, menacent de marcher sur Bangui à 300 km plus au sud. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue, a déclaré jeudi Aboubacar Sidik Ali, chargé de communication du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés qui sévissent dans le pays. M. Abdoulaye Hissène se lance dans une attitude guerrière et irresponsable, accompagné de mercenaires étrangers, a dénoncé le président centrafricain, estimant que pour le moment, ce chef d'une faction du FPRC ne trouve pas l'adhésion recherchée auprès des autres groupes armés. Pour Touadéra, ces derniers veulent la paix à travers le processus en cours sous l'égide de l'Union africaine. L'UA promeut une feuille de route pour la paix en Centrafrique, dans le cadre de laquelle un groupe de facilitateurs ont rencontré ces dernières semaines la quinzaine de groupes armés qui sèment la violence en province. Le président a également annoncé la projection à l'intérieur du pays dans les jours à venir d'unités des forces armées centrafricaines FACA aux côtés de la MINUSCA. L'État n'a de contrôle que sur une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armés s'affrontent dans les provinces pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail dans ce pays qui est un des plus pauvres du monde. En Guinée équatoriale, l'opposition dénonce un colloque sur les droits de l'homme organisé par le gouvernement. Cette opposition estime que les violations des dits droits sont monnaie courante dans le pays. Dans un communiqué rendu public vendredi, l'opposition équato-guinéenne soutient que les violations des droits de l'homme sont monnaie courante en Guinée équatoriale et qu'elles sont perpétrées par ceux qui détiennent le pouvoir dans le pays. Cette déclaration est faite alors que le pays abrite un colloque sur les droits de l'homme organisé par le gouvernement. Un colloque que l'opposition équato-guinéenne dénonce, rejoignant ainsi certaines ONG qui critiquent le pays pour ses manquements en matière de respect des droits humains. L'opposition équato-guinéenne soutient par ailleurs que 31 militants ont été condamnés à plus de 40 ans de prison, tandis que d'autres ont été torturés dans les commissariats. Ces informations sont démenties par les autorités du pays, qui déplore une dérive médiatique faussement construite sur la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Guinée équatoriale. Pour ces autorités, le pays ne détient aucun prisonnier politique et reste ouvert à quiconque désire constater de visu le respect des standards internationaux en matière des droits de l'homme. Je l'annonçais en titre, l'opposant sénégalais Idrissa Seck, arrêté jeudi alors qu'il avait essayé de faire une marche pour protester contre le projet de loi sur le parrainage, a été libéré tôt dans la matinée de ce vendredi. Au soir de sa libération, il a animé un point de presse pour s'exprimer sur l'adoption du dit projet de loi sur le parrainage, une loi qui impose aux candidats à l'élection présidentielle de recueillir au moins 0,8% de signatures du corps électoral. Propos recueillis par Cheikh Berté. Force est de constater que l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Est-ce que je vais faire des recours devant ces tribunaux ou devant l'Assemblée nationale, etc. Non, je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce qui me reste comme voie de recours?
les juridictions extérieures. C'est pour ça que j'ai pris une initiative en direction des autres leaders de l'opposition et de la société civile pour leur dire, soyons en bloc, allons déposer un recours auprès de la CEDEAO. Pas sous l'angle de la violation de la Constitution et tout ça, c'est compliqué. Mais sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. C'est désormais une confirmation. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. L'annonce a été faite par le président du parti, l'ancien président Henri Konan Bédié. C'était au cours d'un débat. Plus de précisions à travers ces images. Henri Konan Bédié a assuré lors d'un débat que son parti, le PDCI, entendé Parti démocratique de Côte d'Ivoire, présentera un candidat à la prochaine élection présidentielle devant se tenir en 2020. Le PDCI présentera en RHDP un candidat en 2020. Un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés. Désormais, au lieu de parler du parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie. Car tel est le nom que nous avons donné au parti unifié. Henri Konan Bédié a tenu par ailleurs à rassurer sur la tenue pacifique des prochains scrutins, notamment les investisseurs. Le PDCI est l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir. Il est un allié du Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara au sein de la coalition électorale RHDP, entendu Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En visite en France, le président ivoirien a été reçu ce vendredi à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. À la sortie de l'entretien, Alassane Ouattara a loué les excellentes relations entre son pays et la France qui tirent l'économie ivoirienne. Cette visite du président ivoirien Alassane Ouattara intervient selon l'Élysée dans le cadre d'une visite privée en France. La rencontre entre les deux chefs d'État a notamment porté sur les dossiers économiques comme le métro d'Abidjan et la lutte antiterroriste. Après avoir été reçu par son homologue Emmanuel Macron, le chef de l'État ivoirien a loué les excellentes relations entre son pays et la France. Selon lui, la France tire l'économie ivoirienne qui affiche l'une des meilleures croissances en Afrique. Pour rappel, en marge du sommet Union africaine-Union européenne en novembre 2017, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient lancé les travaux de la première ligne du métro d'Abidjan, financée à hauteur de 1,4 milliard d'euros par la France. Et le président Alassane Ouattara a indiqué espérer que le chantier puisse se terminer en 2021 au plus tard. Interrogé sur la politique ivoirienne et l'annonce faite ce jeudi par Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, l'un des plus grands partis de la coalition au pouvoir, de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2020, Alassane Ouattara a déclaré que tout le monde pourra être candidat. Plusieurs dizaines d'infirmières zimbabwéennes ont manifesté vendredi dans le centre d'Harare. Objectif, protester contre la décision du gouvernement de les licencier pour avoir fait grève afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail. Cette crise qui secoue le pays a des répercussions sur le système de santé. Reportage. Vêtues de leur uniforme blanc, elles ont demandé que le gouvernement annule sa décision de licencier la grande majorité des 15 000 infirmières qui avaient commencé une grève lundi. Le mouvement de grève des infirmières avait été amorcé juste quelques semaines après la fin de celui mené par les médecins. Les infirmières estiment que la situation s'était dégradée dans les hôpitaux depuis l'annonce de leur licenciement. Un avis partagé par une patiente de la clinique de Mpilo. Ma situation est préoccupante car depuis que les infirmières sont en grève, personne ne s'occupe
plus de moi. Je suis là depuis 2 semaines et personne ne s'occupe de moi. Quand je suis revenue la semaine dernière, les infirmières n'étaient pas là. Ils m'ont dit qu'un médecin allait s'occuper de moi, mais personne ne l'a fait. Les infirmières en grève et leurs sympathisants ont rédigé des lettres avant de les déposer dans des boîtes qui doivent être remises au gouvernement. De nombreuses lettres réclament la réintégration des infirmières. De son côté, le gouvernement a commencé à recruter des infirmières à la retraite et d'autres qui sont au chômage pour remplacer celles qui ont été licenciées. Tout ce que je veux, c'est un emploi et je n'en ai pas. Mais je suis qualifiée pour ce métier, mais je n'ai rien à faire. Tout ce que je peux faire, c'est rester à la maison. Alors je veux vraiment ce travail pour avoir un salaire. Malheureusement, les infirmières et le gouvernement sont dans une impasse. Et les infirmières sont tristes d'avoir été licenciées par le gouvernement. Ici, la situation à l'hôpital est stable. Nous n'avons pas à déplorer un nombre élevé de décès et tout est sous contrôle. Et nous avons commencé à recruter des infirmières au chômage en suivant les instructions du gouvernement. Nous recrutons aussi des infirmières à la retraite qui ont moins de 70 ans. Cette nouvelle grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa. Le Bénin a pris part du 25 au 31 mars 2018 au 3e championnat d'Afrique de Scrabble francophone à Bamako. Il s'en est sorti avec 4 médailles, dont 2 en or. Le ministre des Sports béninois a tenu à rendre aux médaillés ainsi qu'aux responsables de la fédération les félicitations de la nation. Le vice-président de la fédération a saisi cette occasion pour soumettre un projet au ministre. Suivons un extrait de propos. Nous avons des défis. Ça, c'est la pratique élitiste. Mais une fédération ne vit pas que de la pratique élitistique. Elle vit surtout de la généralisation de l'activité, de la discipline. La pratique élitiste, nous avons des preuves de performance, mais nous devons descendre à la base. Et à la base, c'est à l'école. S'il faut réussir le sport, quelle que soit la discipline que vous prenez, il faut investir le champ de l'école. Et le champ de l'école, c'est le grand défi qui attend la Fédération béninoise de Scrabble. C'est le projet de Scrabble à l'école que nous sommes en train de peaufiner pour le soumettre à l'autorité pour voir un commencement dans les prochains jours. Je voudrais, mesdames et messieurs de la presse, que vous nous aidiez à dire aux Béninois que le Scrabble est une discipline importante, que c'est une discipline majeure, que des Béninois de nationalité et d'origine ont montré que le Bénin pouvait monter sur le toit de l'Afrique, le toit du monde, et que ces compétiteurs-là ont besoin aussi de votre compréhension, de votre soutien, de votre accompagnement. L'État va jouer son rôle. Nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons continuer à inviter les entreprises du secteur privé à venir se joindre à nous pour accompagner cette discipline qui est une belle discipline. Et enfin, je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous féliciter très sincèrement et vous dire une fois encore la fierté qui a été la nôtre de savoir que le Bénin a remporté ces belles médailles qui font de nous les rois de l'Afrique et puisque nous avons été déjà les rois du monde, qui nous préparent à le redevenir dans les prochaines compétitions. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de week-end à chacun et à tous.